Salut les mecs! Aujourd'hui je me suis posé une question très intéressante. Et si Microsoft n'avait jamais racheté Minecraft, qu'est-ce qu'il se serait passé? Et à quoi ressemblerait Minecraft dans cette réalité? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant, petit rappel des faits. Le 17 mai 2009, Notch, du nom de Marcus Persson, sortit de terre un jeu qui va devenir l'un des plus populaires du monde. Ce jeu s'appelle Minecraft. Le principe est simple. Être projeté sur un monde cubique, un sandbox en 3D et à la première personne. Il n'y a pas de but précis, à part la construction ou la survie. Au début, le jeu était plutôt vide, mais au fur et à mesure, le jeu s'améliorait, avec des nouvelles mises à jour. Après la version alpha et ensuite bêta, le jeu sort officiellement de terre en novembre 2011, avec la sortie de la 1.0, et ce fut déjà un grand succès. Le jeu gagna de la popularité et se fera surtout connaître grâce notamment à YouTube et Internet de manière générale, où on peut y trouver des partages de builds, des tutos pour bien débuter sur le jeu, des let's play et bien d'autres. Mais voilà, Notch n'était pas prêt à ce que ce jeu prenne tant d'ampleur. En effet, il a développé nombreux jeux indés, vendus pour quelques centaines ou milliers de personnes tout au plus. Alors que là, avec Minecraft, c'était totalement différent. Peu avant la sortie officielle, le jeu s'était déjà vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Et plus de 50 millions en 2014 au moment du rachat par Microsoft. C'était juste énorme. Notch ne s'attendait absolument pas à ça, et il n'avait pas très bien réagi à cet énorme buzz venu de nulle part. En effet, il ne supportait pas les innombrables critiques et cette pression énorme qu'était de gérer un jeu joué par des millions de personnes. Il va donc décider de vendre le jeu, ainsi que le studio Mojang, pour la maudite somme de 2,5 milliards de dollars, en ajoutant aussi qu'il ne participerait plus au développement de Minecraft. Mais maintenant, que se serait-il passé si Notch n'avait pas eu ce mal du buzz? Autrement dit, qu'il n'aurait pas mal réagi à la popularité fulgurante de son jeu, et qu'il accepte finalement d'être entre guillemets une star, et donc par conséquent n'aurait jamais vendu Mojang ainsi que son jeu à une grosse entreprise quelle qu'elle soit. À quoi aurait pu ressembler Minecraft dans cette réalité? C'est ce que nous allons voir, traître de bavardage, et maintenant place au scénario. Nous sommes le 15 septembre 2014, un lundi tout ce qu'il y a de plus normal. À cette date, dans la réalité, Notch annonçait la vente de son jeu ainsi que son studio à Microsoft. Or, dans ce scénario, aucune annonce sera faite et Minecraft reste toujours aux mains de Mojang et par conséquent ne sera jamais vendu à Microsoft. Cela faisait alors 2 semaines que la nouvelle mise à jour de la 1.8 était sortie. La dite généreuse mise à jour qui rajouta des nouveaux blocs, les temples sous-marins, des modifications dans les enchantements et bien plus encore. Dans ce scénario, la 1.8 reste inchangée ainsi que toutes les mises à jour mineures qui la suivent, même s'il y aurait eu potentiellement moins de bugs réglés. En effet, dans les versions de la 1.8 suivi le rachat de Minecraft par Microsoft, de nombreux bugs ont été réglés. Entre la 1.8 et la 1.8.9, c'est près de 180 bugs qui seront réglés. Or, avant le rachat de Minecraft, le nombre de bugs qui étaient corrigés était moindre. Dans ce scénario, la version 1.8 serait certainement beaucoup plus buggée que dans la réalité. La 1.8 n'aurait donc pas eu beaucoup de versions dites mineures, servant principalement à régler les bugs. Par conséquent, la version définitive de la 1.8 aurait été la 1.8.4, sortie en avril 2015. Après cette date, Mojang se concentrera sur la prochaine mise à jour, la 1.9, qui sera très différente de notre réalité. Dans la réalité, la 1.9 était la mise à jour du PVP, qui était très controversée à l'époque, ainsi qu'une refonte de la dimension de l'Ender, avec des items très utiles comme les Elytras. Cette mise à jour était sortie en février 2016, soit 1 an et demi après la 1.8, ce qui était alors le record de temps d'attente entre deux versions. Dans notre scénario, la mise à jour aurait été très différente. En effet, l'ancien PVP serait sûrement resté, ce qui impliquerait que les serveurs PVP comme Hypixel passeraient dans cette nouvelle version. Même si dans notre réalité, on peut tout de même y jouer avec des versions récentes, le serveur en lui-même reste en 1.8 et est donc limité dans ses ajouts. Mais le fait que le calibrage des versions d'Hypixel se fasse sur les nouvelles mises à jour permettra de créer une multitude de nouveaux modes de jeu grâce à ces nouveaux ajouts. Au-delà de la conservation de l'ancien PVP, la 1.9 aurait été sûrement une énième mise à jour de l'Overworld, rajoutant des nouveaux biomes, de nouvelles structures et des nouveaux blocs. Des nouvelles armes et outils auraient pu également être ajoutés, comme le marteau, l'arbalète ou encore le couteau. Ce qui est certain, c'est que le changement drastique du PVP n'aura pas lieu. Il en est moins sûr pour l'End, mais je pense tout de même qu'aucun changement sur ce sujet aura lieu en 1.9. Quant à cette date de sortie, il est plutôt probable que cette version sorte vers octobre 2015, soit en avance de 4 mois sur la réalité. En effet, Notch sortait des mises à jour majeures environ tous les ans, même si peu après la sortie officielle du jeu, les mises à jour importantes étaient beaucoup plus fréquentes. Cette sortie, arrivée plus tôt, aura pour incidence d'augmenter l'intérêt autour de Minecraft, même si celle-ci commence à baisser comparé aux années de son prime, entre 2012 et 2014. Cependant, ce début de baisse serait moins forte que dans la réalité. En effet, niveau statistique, quand Minecraft sort une nouvelle mise à jour, l'intérêt pour le jeu augmente, ce qui est totalement logique. Avec des mises à jour plus récurrentes, la communauté reste stimulée, ce qui permettra au jeu de rester plus populaire dans le temps. Quant aux mises à jour mineures de cette version, peu de changements en vue, quelques patchs ainsi que corrections de bugs, et en février 2016, la 1.9.2
est officiellement sortie, et ce sera la dernière de cette version. Après cette mise à jour plutôt appréciée des joueurs, même si elle n'est pas révolutionnaire, Mojang doit désormais se concentrer sur la nouvelle grosse version, la 1.10. Pour entamer la première version aux 2 chiffres, il faudra faire fort. Une grosse mise à jour est attendue. Et Notch fera tout son possible pour écouter les différentes propositions de la communauté. Cette nouvelle mise à jour sera annoncée pour la sortie de la Minecon, et sa sortie sera prévue pour le 25 septembre. Et c'est un grand tournant que prend ce scénario. Cette mise à jour de la 1.10 sera décisive sur la suite de cette uchronie, car en fonction de si c'est un grand succès ou non, c'est alors toute la suite de l'histoire de Minecraft qui sera bouleversée, car le temps presse. Un gros concurrent est sur le point d'arriver, et il faudra tenir le choc. Nous sommes quelques jours avant la Minecon 2016. Les premiers snapshots de la 1.10 étaient déjà sortis quelques mois auparavant. Les joueurs se rendirent compte que cette nouvelle version allait être très chargée en termes d'ajouts. Dans la snapshot 16W24A, le concept de la mise à jour était déjà révélé, même si les ajouts montrés n'étaient qu'une petite partie de ce qui allait sortir au final. Cette mise à jour ajouterait notamment une nouvelle dimension ressemblant très fortement à l'Ether, l'amélioration de la dimension de l'End et du Nether, un nouveau boss, l'Ender Dragon rouge, un nouveau minerai spécifique à l'End, l'Endium, ainsi que dans le Nether, avec l'Onyx, les deux servant à créer de nouvelles armures et outils, ou encore à être utilisés pour obtenir des enchantements spécifiques et encore bien d'autres utilités supplémentaires. Une modification dans la génération des mondes sera présente, ainsi que la deuxième main, utile pour les boucliers ou pour escalader les murs, qui serait une nouvelle mécanique de Steve. La mage avait l'air déjà très bien chargée pour des simples snapshots, et la commu était déjà très hypée. Quant à la sortie finale, elle avance à grands pas. Cette Minecon, qui verra sortir la 1.10, sera en quelque sorte un nouveau départ pour Notch. Et il sait qu'il devra prendre plus au sérieux ce jeu, qui visiblement est parti pour devenir le plus acheté dans le monde. Cela passe par de nouvelles équipes et de nouveaux employés. Un grand nombre d'entre eux seront recrutés dans le studio Mojang. Quant aux mises à jour, elles seront préparées plus à l'avance pour éviter tout problème de retard au moment de leur sortie. Le 25 septembre 2016, c'est le grand jour. Après une Minecon réussie, la 1.10 est enfin sortie. En plus des ajouts cités précédemment, plein de nouveautés mineures sont également implémentées, comme de nouveaux enchantements, de nouvelles potions, de nouveaux blocs décoratifs, ainsi que de nouveaux blocs utilitaires comme des scieries pour le bois, des coupeurs de pierre ou encore des machines servant pour l'armurerie. Cette mise à jour est à sa sortie un grand succès, et le jeu devient de plus en plus populaire et apprécié. Tout comme Notch, même s'il pouvait recevoir des critiques directement via le jeu qu'il a créé, ces dernières se sont rarifiées. En effet, Notch reçoit beaucoup plus d'avis positifs, ce qui le pousse encore à continuer le développement de son jeu. Pendant ce temps, les statistiques liées à Minecraft explosent et revient au même niveau qu'à son précédent pic, c'est-à-dire en 2013. Cette mise à jour exceptionnelle et l'engouement autour de la Minecon fait en sorte que le jeu reste toujours premier dans les tendances. Le 1er janvier 2017, le nombre de ventes totales du jeu est communiqué. 145 millions de ventes, contre 115 millions dans la réalité. Avec ce nombre de ventes hallucinant, Minecraft est de loin le jeu le plus vendu, suivi de GTA V avec 120 millions de ventes. Mais même avec un tel nombre de ventes, Minecraft reste encore bien buggé. Beaucoup de bugs qui, dans notre réalité, ont été réglés suite au rachat par Microsoft, le seront beaucoup moins sous le Mojang de Notch. Même si ce dernier, après la 1.10, fait tout pour en régler le plus possible, ça risque de prendre beaucoup plus de temps que dans notre réalité avec Microsoft justement. C'est pourquoi il y aura beaucoup plus de mises à jour mineures et de versions de la 1.10. La 1.10.7 sera la dernière de cette longue liste. Elle sortira en mars 2017 et servira principalement à régler de nombreux bugs, glitches, ainsi qu'optimiser un maximum le jeu. Nous sommes au mois de septembre 2017. Le grand bruit qu'avait fait la 1.10 n'est plus, et le jeu reprend son cours normal. Il reste tout de même plus populaire que dans la réalité, mais les effets de cette mise à jour exceptionnelle n'allaient pas durer indéfiniment. Ça faisait alors un an que la première version de la 1.10 était sortie. La 1.11, qui était prévue pour octobre, est une mise à jour plutôt classique. Nouveaux ajouts dans la nouvelle dimension, des nouveaux blocs comme le béton et de nouvelles utilités pour les minerais. La 1.11 sera plutôt une mise à jour de la décoration avec quelques aspects pratiques pour la survie et l'exploration. Et ce sera la dernière mise à jour importante avant l'arrivée d'un nouveau monstre qui pourrait bien détrôner Minecraft. Il s'agit bien sûr de Fortnite. En effet, le Battle Royale de Fortnite était déjà sorti en septembre 2017. Au début, il ne fera pas grand bruit, mais commencera à exploser vers le mois de janvier 2018. Après l'arrivée de la saison 3 du Battle Royale, Fortnite est désormais au coude à coude avec Minecraft. Une sorte de rivalité entre joueurs sur internet fait rage, entre ceux qui préfèrent Minecraft et ceux qui préfèrent Fortnite. Dans ce scénario, Minecraft est tout de même en bien meilleure posture que dans la réalité. Ça peut clairement se voir sur ce graphique, où Fortnite réalise de bien meilleurs scores que Minecraft. Ajoutons à ça, le départ de youtubeurs Minecraft vers Fortnite, comme par exemple Jean-Fils. Bon, même si c'est pas une grande perte, vu son contenu. Non, Midas,
Qu'est-ce que t'as fait, Midas? Ou également Mushway. Là j'ai cité les exemples que je connaissais, mais il est probable qu'il y en a encore beaucoup plus que je n'ai pas cité. Tout ça pour dire que YouTube Minecraft commençait à se vider de plus en plus, et Fortnite prenait réellement presque toute la place. Alors que dans notre scénario, les deux sont à peu près au même niveau. Cette rivalité sera aussi plutôt bénéfique pour les deux jeux, vu qu'ils font grand bruit et que la rivalité est assez importante, de plus en plus de gens vont commencer à les découvrir réellement, surtout chez ceux qui hésitaient à y jouer. Il y aura aussi le cas de figure sûrement le plus fréquent, c'est-à-dire des gens qui jouent aux deux jeux régulièrement, dont j'aurais sûrement fait partie, j'avoue. Malgré ça, un Minecraft fort à un moment de l'arrivée de Fortnite aurait eu beaucoup plus d'impact sur le jeu d'Epic Games. Comment c'est ? Son jeu aurait moins explosé que dans la réalité. Son gain de popularité aurait été plus lent de quelques mois. Et deuxièmement, avec cette rivalité qui va durer dans le temps, et avec les effets plutôt bénéfiques que ça va apporter, le prime de Fortnite arrivera beaucoup plus tard. Même s'il y a un pic au moment de la saison 3, le jeu sera cependant au plus haut qu'à partir de la saison 8, soit environ au mois de mars 2019. Pendant ce temps, en juin 2018, Minecraft a sorti la 1.12, qui sera la mise à jour aquatique. Certes, un peu différente que dans la réalité, mais l'essentiel sera très similaire, comme le fait de pouvoir nager dans l'eau et l'ajout de plus de vie sous-marine. Comme dans la réalité, cette mise à jour est très appréciée des joueurs, car elle est franchement très pratique. Car avant, quand on se retrouvait dans l'eau sans bateau, c'était juste horrible et très chiant. À part ça, c'est à peu près tout pour cette 1.12, si ce n'est des petites mises à jour supplémentaires, principalement pour régler des bugs, comme d'habitude finalement. Nous sommes en mars 2019 et pour la première fois, Fortnite est devant Minecraft en termes d'intérêt, par les recherches sur internet notamment. C'est également le plus gros pic de son histoire. Le précédent était en avril 2018. Dans la chronologie de notre scénario, nous sommes actuellement au moment de la saison 8 de Fortnite. Le chapitre 2 arrive donc dans quelques mois. Dans la réalité, la fin du chapitre 1 jusqu'au début du chapitre 2 était la période où Fortnite avait beaucoup baissé en intérêt de la part des joueurs, au profit de Minecraft, excepté l'event The End, qui avait ramené de manière temporaire énormément de joueurs sur le jeu. Dans notre scénario, cette situation sera presque la même que dans la réalité, car Fortnite sera très peu changé, voire pas du tout. Le seul paramètre qui changera sera en effet sa popularité. En juillet 2019, Minecraft sort sa nouvelle mise à jour, la 1.13. Cette dernière améliorera les villages, avec notamment de nouvelles maisons, de nouveaux métiers pour les villageois, ainsi qu'un système de défense et d'actions diverses qu'ils pourront réaliser. Les villageois pourront à présent s'occuper des champs, aller miner ou s'armer contre les mobs qui voudraient les attaquer par exemple. Cette mise à jour ajoute également de nouveaux mobs et de nouveaux blocs, la plupart en rapport avec les villages. Mais ce n'est pas tout, une refonte importante des textures est également mise en place pour qu'elles soient un petit peu plus lisses et jolie aux yeux des joueurs. Et ce sera la dernière mise à jour avant un événement inattendu qui va bouleverser l'année 2020. Je parle bien sûr du coronavirus et du confinement total qui va en découler. Quant à Fortnite, le nouveau chapitre 2 est sorti en octobre 2019. Au début, il fera grand bruit et sera un succès. Mais après quelques semaines sans mise à jour, c'est le début de l'ennui. En effet, les équipes d'Epic Games, épuisées de la cadence effrénée des mises à jour qui sont très régulières, a décidé de faire une pause. C'est pourquoi la saison 1 du chapitre 2 sera la plus longue et avec le moins de mises à jour. Cela aura pour effet d'entraîner une chute importante pour Fortnite, et Minecraft en profitera pour reprendre le dessus et redevenir le numéro 1. Et voilà que nous arrivons à la veille de la nouvelle année, la fameuse année 2020. Mais avant, un petit récapitulatif s'impose. Le nombre de ventes de Minecraft a atteint 240 millions, contre seulement 200 millions dans la réalité. Ce qu'il faut retenir de cette première partie de ce scénario, c'est qu'un Minecraft qui resterait dans les mains de Notch serait plutôt bénéfique dans un court et moyen terme. Ces 5 premières années de scénario se sont en effet mieux déroulés pour le jeu qu'avec Microsoft, même s'il y a eu des points négatifs que j'ai quand même relevés, comme la présence de plus de bugs. Mais on pourrait également citer le fait que les versions console, mobile et Windows 10 n'auraient sans doute jamais fusionné pour créer la version Bedrock. Il sera donc beaucoup plus compliqué de créer des serveurs publics sur les versions autres que Java, ce qui pourrait créer un manque à gagner de ce côté-là. Et maintenant, que va-t-il se passer pendant le confinement? Minecraft restera-t-il à son prime, ou au contraire, perdra en popularité? Est-ce qu'un nouveau jeu pourrait le dépasser? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Et voilà qu'on arrive sur la fin de la partie 1 de cette vidéo. Pour vous dire que ça si dure plus d'une heure, je préfère les séparer en 2 vidéos. Je sais qu'il est très difficile de raconter de manière détaillée cette histoire alternative de Minecraft qui se fera sur 10 ans à présent. Et oui, 2014, ça fait 10 ans, putain, le temps passe vraiment trop vite. Du coup, pour garder un niveau de détail assez précis et pour ne pas aller trop vite dans le scénario, j'ai préparé séparer les 2 vidéos pour que je puisse repasser en revue ce scénario sur 5 ans chacune. Du coup, si vous voulez une partie 2 dans pas trop longtemps, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire liker, abonnez-vous à cette chaîne. Ça me ferait plaisir et ça m'aiderait grandement pour la suite. C'était ma vidéo. Salut les mecs!